Les quatre points cardinaux du plaisir, toutes les nanas sont affolées. Vraiment sont affolées de moi, parce qu'elles me trouvaient gentil, mignon. Certaines me disent que je suis beau parleur, et c'est ça qui fait le bonheur. Elles oublient le malheur, c'est ça qui fait le bonheur. Elles oublient le malheur. Allez, recevez la joie, recevez la joie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission. Nous sommes bien en direct du studio News FM, accompagné d'un jeune artiste que nous allons interviewer tout à l'heure, et que c'est un jeune artiste talentueux qui fait de la musique africaine, notamment du coupé décalé, de la rumba, et également le reggae. Une émission, le titre musical. À la régie ce matin, nous allons vous accompagner. Nous avons Benjamin à la régie et également moi-même Abel Iben qui vous présente en ce moment cette émission musicale. Dans ce studio de News FM, 101.2 FM, je reçois un jeune talent de la musique congolaise qui fait plusieurs types de musique aussi, qui est avec nous dans ce studio, également accompagné de son guitariste. Je vais vous dire alors bonjour mes chers invités. Bonjour. Bienvenue dans ce studio de News FM. Merci. Alors, comment est-ce que vous portez? Très bien, à merveille, et vous? Ouais, je me porte bien, merci, c'est gentil. Alors, le jeune talent, alors est-ce que au plaisir des auditeurs, tu pourras te présenter, nous donner un peu comment est-ce que tu t'appelles, nous dire un petit peu? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rod Mbemba. Et autrement dit, le GPS d'amour, la boussole des sentiments et les 4 points cardinaux du plaisir. Tout ça, pourquoi est-ce que la boussole des sentiments et les 4 points cardinaux du plaisir? J'espère qu'on sait ce que ça veut dire une boussole, ce que c'est une boussole, à quoi ça sert une boussole. Et moi, la boussole des sentiments, c'est pour repérer en fait où sont les sentiments, au nord, au sud, au sud, donc voilà quoi. Et les 4 points cardinaux du plaisir, voilà, le nord, le sud et tout, comme le GPS quoi, ça sert à indiquer, à montrer le chemin, et moi je suis là pour montrer le chemin aux amoureux quoi. D'accord, les auditeurs, pour cela, aujourd'hui, vous n'allez pas vous perdre parce qu'on a le GPS de l'amour ici, le GPS des amoureux. Alors, le guitariste, tu pourrais nous dire un petit peu comment t'appelles-tu? Le métis noir. Le métis noir, ça devient compliqué. Hein. Alors, pour commencer, GPS d'amour, les 4 points cardinaux, est-ce que tu pourrais dire aux éditeurs, nous également, quels sont les styles de musique que vous faites? En fait, nous on a un répertoire qui est un peu vraiment élargi et c'est un carrefour qui englobe tout style de musique quoi. Oui. Donc on fait du coupé décalé, de la rumba, du reggae, du hip-hop, la R&B, du rap, donc on fait un peu de tout quoi. D'accord, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire tout ce style en même temps au lieu de choisir un seul style afin d'aider les auditeurs à mieux comprendre ce que vous faites? En fait, pour ta question, je crois que je dirais, tu vois, que ça soit dans une rivière, dans un fleuve, dans l'océan, Oui. il y a différentes sortes de poissons, quoi. C'est ça qui fait en fait l'harmonie, c'est ça qui fait la beauté, quoi. Donc, nous aussi, quand on a créé la nouvelle tendance, on avait cette vision-là, d'englober un peu tout, d'échanger, parce qu'il y a certains groupes, quand tu vois, ils sont spécialisés sur un type de musique. Et nous, on voulait faire un peu de tout afin que tout le monde puisse se retrouver. C'était ça notre objectif, quoi. D'accord, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la nouvelle tendance. Est-ce le nom du groupe? La nouvelle tendance, c'est le nom du groupe. Et dans le groupe, vous êtes combien? Il y a combien de membres? Dans le groupe, actuellement, je dirais qu'on est une vingtaine. Quand même, une vingtaine? Une vingtaine, oui. Y compris les danseuses, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, ouais. Une vingtaine. D'accord, mais par contre, nous voulons savoir quelles sont les motivations qui ont permis à la création du groupe Nouvelle Tendance, ou en d'autres termes, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à pouvoir créer ce groupe? C'est d'abord l'amour. L'amour, oui. L'amour de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire. Et c'était aussi de percer, quoi. De percer, de viser très loin, de propager le message de la bonne musique au rythme de la nouvelle tendance, quoi. Faire écouter aux gens ce de quoi on est capable. Faire écouter aux gens ce qu'on veut faire, quoi. Ce que les gens attendent de nous, surtout nos fans en particulier. Et leur faire plaisir, quoi. C'est ça qui nous a motivés en fait. Parce qu'à chaque fois quand on chantait, parfois à l'école, dans la rue, il y a des gens qui appréciaient, qui disaient mais pourquoi pas vous faites un groupe et voilà quoi.
Et du coup, on a dit, mais pourquoi pas? Et on s'est lancé aujourd'hui, voilà, la nouvelle tendance est née, ça fait 3 ans qu'il existe. Ouais, ça fait 3 ans qu'il existe, la nouvelle tendance? Ah oui. Oui, d'accord. Et à l'origine, vous avez commencé comment en fait? Ben à l'origine, ça a commencé comment? Comme ça, comme la folie en fait. Oui. Tu vois, la folie, elle vient direct d'un coup, pas spontanément, et ça a commencé comme ça. Alors, moi, je dirais que depuis tout petit, j'ai commencé à chanter, mais je ne savais pas qu'un jour je pourrais faire de ça vraiment comme ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé à chanter comme ça, dans la rue, à l'école, chez moi à la maison, quand je prends ma douche. Et après, au fil du temps, bon voilà, aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Mais par contre, à propos du groupe, j'aimerais bien savoir comment s'est fait la rencontre avec le reste des membres du groupe. Je dirais que, vous voyez, on dit les meilleures rencontres se font partout, hein, dans la rue, dans les trams, en avion, dans les bateaux, partout. Et je dirais que dans mon groupe, il y a Benjamin Tsumbu et Rigen Mondi, les deux, Oui. on s'est rencontrés à l'école. Oui. Oui, à l'école, dans ma classe, ils étaient dans ma classe. Et pendant les cours de théâtre, je m'étais parfois chanté. Ils ont dit, mais oh, tu chantes bien, mais moi aussi j'aime bien la musique, et lui aussi, pourquoi pas, est-ce qu'on peut essayer de faire un truc? Et c'est par là qu'est venue l'idée de la nouvelle tendance. Et c'était où l'école? C'était, je crois, à Emmanuel Mounier, au lycée Emmanuel Mounier. D'accord. Alors pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre en ce moment, je rappelle que nous sommes dans une tranche musicale, dans ce studio de News FM 101.2 FM, hein, que je reçois aujourd'hui un jeune talent congolais qui fait de la musique africaine et bien qui réside également à Grenoble. Alors, GPS Lamour, pour continuer avec vous, vous nous avez parlé que vous faites, au début de cette émission, vous nous avez dit que vous faites du coupé décalé, de la rumba, également du reggae. Parlons un peu du coupé décalé. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept ou bien c'est quoi? En fait, expliquez-nous un peu parce qu'on entend un peu plus parler de cela. En fait, le coupé décalé, je dirais que c'est un style de musique qui est créé, je crois, vers les années 2000, quoi, je pense, par Luc Saka, qui est d'ailleurs décédé par son âme. Et le contexte, en fait, ce que ça veut dire, le coupé décalé, je crois que c'est un mystère caché, quoi. C'est un mystère caché, tu vois. Il n'y a que lui seul qui a inventé ce mot, qui pourrait bien répondre, je crois, à cette question. Et moi, c'est le style de la musique vraiment qui m'intrigue, qui m'intéressait de faire ce genre de musique. Mais par contre, quand vous parlez de la rumba, vu que c'est de chez moi, là, je pourrais bien vraiment vous donner des détails de la rumba, du reggae, je connais aussi un peu. Et voilà, mais le coupé décalé, ce que ça signifie, parce que je sais que le coupé, c'est le coupé, ce qu'on porte. Décalé, c'est quelque chose qui est décalé, quoi. Donc, c'est une musique qui est décalée d'une musique. Parce que ça sort de la musique congolaise aussi, quoi. Du sébène, ce qu'on dit Mbassouma, le sébène. Donc, le coupé décalé, c'est une musique qui est tirée d'une autre musique. Donc, c'est comme un état dans un autre état. C'est ça. D'accord. Vous qui vous trouvez chez vous, en tout cas, vous pouvez décaler sans pourtant vous couper. C'est l'ambiance du studio aujourd'hui. Alors, GPS, vous nous avez dit tout à l'heure, vous nous avez parlé un peu du coupé décalé. Oui, on reste dans ce contexte du coupé décalé. Ben, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, il existe plusieurs groupes qui font ce style de coupé décalé. À votre niveau, ça vous fait pas peur ou c'est ces groupes qui sont en train d'émerger un peu dans ce style-là? Non, ça ne me fait pas peur, au contraire, ça me donne envie de bosser, de travailler, ça me fait sourire en fait. Tu vois, aujourd'hui, je vous dirais quoi? Même si dans le ciel, il y a plusieurs étoiles, mais la lune, il n'y en a qu'une. Donc il peut y avoir des milliers de groupes qui font de la même musique, même style, tout et tout, mais la nouvelle tendance,